Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour les meilleures circonstances, des meilleures situations, bien entendu. Et bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia, qui attend comme toujours vos encouragements. Et merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. مع أصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. Et cette séquence vidéo vous propose la présente chronique qui s'interroge pour vous, cette fois-ci, sur ce pourquoi le Sahara occidental, autrement dit Atlantique, comme on dit en ce moment, est au centre de la diplomatie marocaine depuis quelque chose comme 48 années maintenant. Et on va essayer modestement d'y répondre à travers la présente séquence. En effet, à Rabat, le dossier sahraoui guide les choix politiques tant intérieurs qu'extérieurs. Une cause nationale dont le roi Mohamed VI a hérité de son père, mais qu'il défend avec d'autres moyens. L'officialisation par l'État d'Israël ce 17 juillet dernier de sa reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara atlantique est la dernière étape du processus de normalisation des relations entre les deux pays, à savoir Israël et Maroc. Prolongement maghrébin, pour ainsi dire, des accords d'Abraham. La décision du royaume marocain d'établir des relations diplomatiques avec Tel Aviv en décembre 2020 s'inscrivait dans un deal, un échange triangulaire avec les États-Unis, ces derniers reconnaissant la marocanité de l'ancienne colonie espagnole en échange du geste marocain. Tel Aviv leur emboîte désormais le pas, parachevant la dynamique du rapprochement bilatéral. L'État d'Israël peut maintenant compter au Maghreb sur une alliance de fait avec le Maroc, lequel a érigé en cause nationale la légitimation de sa souveraineté sur ce qu'il nomme à juste titre ces provinces du Sud. Pas moins que ça, rien que ça et tout ça, puisque l'ex-colonie espagnole et ses 266 000 km² de paysages désertiques atlantiques sont aujourd'hui encore considérés, et pas pour longtemps, par une certaine ONU comme un territoire non autonome. Et depuis 1975, le Maroc et ses indépendantistes, ses mercenaires, de ce chimérique franc Polisario, aidés mordicus par leur marraine algérienne, s'en disputent une certaine souveraineté pour des élégaux. Si le Maroc contrôle maintenant 80% du territoire, le Polisario appelle toujours à la tenue de ce sacro-saint référendum d'autodétermination, conformément, paraît-il, aux résolutions on ne sait lesquelles du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle ne le réclame plus. Et depuis longtemps, il y en a 18 ou 19 qui ne parlent plus de ce référendum, ou moins de cette autodétermination. Donc, et a formé une certaine, ce Polisario, chimérique raste, République arabe
sahraoui démocratique. Ou plutôt, il faut lire République arabe sous-développée, tout simplement. Et cette race est abritée dans les camps de réfugiés de Tindouf, toujours au Sahara oriental. Encore un autre territoire occupé par une certaine junte algérienne dans l'ouest de cette Algérie, un territoire appartenant historiquement, avec des preuves, au Maroc toujours. Et ça a été dessiné, hérité et dessiné aujourd'hui, pays qui lui fournit une aide politique, dessinée par l'ancienne colonie, vous l'avez compris, la France. Donc, aide politique à ce Polisario, venant de cette Algérie militaire, une aide financière grâce à certains revenus, revenus venant de ces hydrocarbures. Et après les affrontements déclenchés par le départ de ce tuteur espagnol en 1975, la situation sécuritaire s'était stabilisée dans la foulée d'un cessez-le-feu conclu en 1991 sous l'égide toujours de l'ONU. La calmie a toutefois été rompue fin 2020, rappelons-nous-en, lorsque les forces marocaines ont pénétré dans la zone dite de Guerguered, un espace tampon sous contrôle de quelques mercenaires du Polisario et qui ont été tout simplement délogés. Et depuis, cette frontière est redevenue volatile, qui est un théâtre temps à autre d'escarmouches meurtrières. Mais le Maroc y veille toujours. Pour la monarchie marocaine, la reconnaissance de sa souveraineté sur ce territoire est avant tout symbolique, pour ainsi dire, mais pas du tout, se prévalant de l'allégeance historique des tribus locales à l'empire alaouite. Rabat considère comme il se doit le Sahara atlantique comme sien, purement et simplement. Et la lutte du Sahara occidental devient progressivement un levier de nationalisme marocain pour la monarchie, explique un certain Luis Martinez, directeur de recherche à Sciences Po et spécialiste de l'Afrique du Nord. Porté dans un premier temps par les partis nationalistes, la cause a ensuite été saisie par le palais et sous l'impulsion du roi Hassan II en 1975, la Marche verte avait mobilisé quelque chose comme 350 000 Marocains pour rejoindre cette zone disputée. Et l'ensemble de la population marocaine considère le Sahara comme faisant partie du Maroc, prévient clairement ce journaliste espagnol Ignacio Sombrero del Confidencial, très bon connaisseur du royaume marocain. Rares sont les voix dissonantes à se faire entendre publiquement au Maroc sur cette question du Sahara atlantique. En revanche, sur la scène africaine, le consensus est encore loin d'avoir été trouvé, puisqu'en 1984, sous le règne de Hassan II, le Maroc avait quitté l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, ancêtre de l'Union africaine actuelle, à la suite de la décision de cette dernière d'admettre cette chimérique race comme membre, un statut qui revient à lui reconnaître la qualité d'État souverain. Mais sur quel territoire, puisqu'elle se trouve en Tindouf, en territoire occupé du Sahara oriental. 33 ans plus tard, en 2017, le fils de Hassan II, le roi Mohamed VI, avait changé de stratégie diplomatique, choisissant de réintégrer les instances de l'Union africaine pour faire accepter son plan d'autonomie. Il a paru contradictoire d'être influent en Afrique tout en étant
absent de cette Union africaine, analyse une certaine Khadija Mouhsin Finen, politologue, spécialiste du Maghreb et du monde arabe. L'appel de Tanger, lancé fin 2022 pour plaider l'exclusion de cette race de l'Union africaine auprès de ses alliés, illustre cette nouvelle démarche marocaine. Et le succès est en cours. Bon nombre de pays d'Afrique francophones, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire et ou le Gabon, entre autres, soutiennent le plan marocain au Sahara. C'est ce que souligne Ignacio Sombrero. Avec la France, dont les relations se sont tendues après les révélations d'écoute marocaines sur des personnalités françaises via ce logiciel Pegasus, le climat est devenu orageux autour du Sahara occidental. Et Rabat juge le positionnement de Paris trop ambigu. Alors que la France s'est montrée favorable en 2007 à la proposition marocaine d'une autonomie de la région dans le cadre de la souveraineté de Rabat, Mohamed VI a sommé ses alliés, dont Paris, de clarifier le fond de leur positionnement d'une manière qui ne prête à aucune équivoque. Et le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international. Avait-il mis en garde lors d'un discours le 20 août 2022. Or, l'attitude de Paris, qui refuse de reconnaître formellement la souveraineté marocaine sur le territoire, se contentant d'applaudir, simplement pour ainsi dire, la proposition d'autonomie comme une base de discussion sérieuse et crédible, est aujourd'hui jugée tout à fait dépassée à Rabat. Surtout après le revirement en mars 2022 de Madrid, qui, après avoir longtemps manifesté une certaine bienveillance à l'égard des revendications du Polisario, Madrid est allé très loin. L'approbation du projet marocain d'autonomie, loué désormais comme la base la plus sérieuse et la plus crédible en vue de la résolution du conflit. Rabat attend maintenant de la France le recours à un tel superlatif, la base la plus sérieuse, en lieu et place de l'article indéfini, une base sérieuse, qui fait office de position officielle à Paris. Donc on demande de Paris une base la plus sérieuse et non une base sérieuse, un qualificatif primordial. Mais l'autre volet du combat marocain se situe sur le terrain de l'économie cette fois-ci, et les dépenses visant à militariser, développer et exploiter la zone désertique, notamment la ressource touristique, ne sont toutefois pas encore rentables. Le Sahara coûte beaucoup plus cher qu'il ne rapporte, souligne Ignacio Sombrero. Les fonctionnaires envoyés y ont une prime, les impôts y sont plus faibles et le Maroc a fait de nombreux efforts pour cette zone. L'exploitation du phosphate lui permet néanmoins d'être le deuxième producteur mondial derrière la Chine. Son contrôle des 1100 km de côte sur l'Atlantique lui offre le monopole sur les ressources halieutiques, même si Rabat a subi un revers après que la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que l'accord de pêche avec les 27, qui lui a apporté une contribution annuelle d'environ 50 millions d'euros, était illégal en raison du statut du Sahara atlantique. Que cela ne tienne, et cet accord est arrivé à expiration le 17 juillet dernier, mais le Maroc n'entend cependant renoncer à aucune de ses revendications sur ce territoire. Et le royaume marocain
ne conditionne pas non plus l'entièreté de ses relations à la question de son Sahara occidental. Mais celle-ci est aujourd'hui devenue l'épine dorsale de sa diplomatie, tant intérieure qu'extérieure. Rappelons-le de toute façon. Et qu'importe toutes les fâcheries et coups de froid qu'elle peut susciter donc, le Maroc tient son bâton de pèlerin. Et c'est le moins que l'on puisse ajouter. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les toutes dernières infos à travers les séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant, bien sûr, pour votre participation, pour votre fidélité, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, autant que vous pouvez le faire partout où vous êtes et où vous pouvez le faire tout simplement. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر المرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah, la asdiqa. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ma'a salama.